Père, nous allons maintenant ouvrir ton livre, la Bible, pour y trouver le pain de ta parole. Donne-nous de l'entendre, l'aimer, la vivre et la partager. Elle sera notre bonheur. Viens toi-même la prononcer en nous. Amen. Un petit conte de Voltaire dans le langage d'aujourd'hui, pour commencer. C'est l'histoire d'une grande bourgeoise, indépendante, franche et non-croyante, qui aime beaucoup les livres. Un évêque la rencontre un jour et elle est rouge de colère. « Qu'avez-vous donc, madame ? Vous semblez très en colère, lui dit-il. J'ai ouvert par hasard un vieux livre qui traînait dans ma bibliothèque. Cela ressemble à un recueil de vieilles lettres. Eh bien, j'y ai vu ces paroles. « Femmes, soyez soumises à vos maris. » J'ai aussitôt jeté le livre. « Ciel, madame, savez-vous bien que ce sont les épîtres de saint Paul ? Peu importe de qui elles sont, l'auteur est très grossier. Jamais mon mari le préfet ne m'a rien écrit dans ce style. Je suis certaine que votre saint Paul est un goujat et très difficile à vivre. Est-il marié ? Oui, madame. Son épouse doit être bien bonne. Si j'avais été son épouse, il m'aurait entendu. Soyez soumise à vos maris. Et encore, s'il s'était contenté de dire « Soyez douce, gentille, attentive, économe », je dirais « Voilà un homme acceptable. » Et pourquoi soumise, s'il vous plaît ? Alors si vous êtes venu par curiosité et que vous n'êtes pas familier de la Bible, peut-être avez-vous quand même déjà entendu cette fameuse phrase de Paul qui s'y trouve 2 ou 3 fois. « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Elle a donc été écrite il y a 2000 ans par l'apôtre Paul, saint Paul si vous voulez, dans 2 lettres, dont 2 des lettres qu'il a adressées aux églises qu'il a créées en Grèce et en Turquie, aux Galates et aux Colossiens. Une phrase qui a souvent fait passer Paul pour un vieux macho. Eh bien, un jour, un sociologue m'avait lancé un défi boutade. L'année prochaine, puisque tu sembles aimer les textes difficiles, tu devrais prendre en prédication le vieux texte de l'apôtre Paul, « Soyez soumises à vos maris. » Chiche, ai-je répondu. Alors je n'ai pas pu me dérober. Nous allons donc lire un de ces textes de Paul dans ses lettres aux toutes jeunes églises, texte qui appelle les femmes à être soumises à leur mari. Mais nous lirons aussi un autre passage de Paul qui parle différemment. Et j'essaierai, en restant fidèle au texte de la Bible, de voir si on peut le comprendre d'une façon acceptable aujourd'hui. Nous lirons donc ces 2 lettres. Donc le hasard fait qu'effectivement ce sont 2 femmes qui vont lire les textes de ce jour. D'abord donc la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 21 à 33. Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. Car le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église, qui est son corps. Les femmes doivent donc se soumettre en tout à leur mari, tout comme l'Église se soumet au Christ. Maris, aimez vos femmes tout comme le Christ a aimé l'Église, jusqu'à donner sa vie pour elle. Il a voulu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, sans ride, ni aucune imperfection. Les maris doivent donc aimer leurs femmes comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet,
Personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, son corps dont nous faisons tous partie. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront un seul être. Il y a une grande vérité cachée dans ce passage. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église, mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Nous continuons dans 1 Corinthiens 7, versets 1 à 4. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Alors commençons par chanter un Magnificat de Marie. Mon âme chante le Seigneur, c'est le 1402. 1402, les 4 premières strophes. Il est probable que notre réaction à tous ressemble à celle de la femme du préfet.
en découvrant ces consignes de Paul aux femmes. Soyez soumises à vos hommes. Alors, replaçons-les dans leur époque, puis voyons si Paul ne se contredit pas un peu pour nuancer, et enfin, écoutons si ces vieux textes n'ont pas quand même un message positif pour nous, 2000 ans plus tard, au XXIe siècle. Donc d'abord, 2 constats pour l'époque. Premier constat. Jésus, lui, ne dit jamais rien de semblable, jamais aux femmes d'être soumises, jamais aux hommes qu'ils sont supérieurs. Jamais. Au contraire, quand Jésus rencontre des femmes, il transgresse souvent les codes et les interdits pour leur parler, les écouter, les recevoir et entendre ce qu'elles lui font découvrir de juste. Et il les délivre ou les libère de situations qui les emprisonnent. Ainsi, de la Samaritaine, méprisée dans son village, j'ai mal noté. Ainsi, la Samaritaine, bref, méprisée dans son village, comme exemple, il y a la Samaritaine méprisée dans son village, vous connaissez peut-être, ou bien la femme condamnée pour adultère, vous connaissez sans doute aussi, ou bien la femme étrangère, la femme de mauvaise réputation, mais aussi Marie de Magdala, celle qui la première a cru à la résurrection, de Marthe qui se cantonnait aux tâches ménagères, ou de celle qu'une maladie isolait de tous les autres. Et c'est contre l'avis de ses proches que Jésus les libère toutes. Premier constat. Second constat, Paul, quand il fait ses appels à la soumission des femmes, il ne fait que reprendre des listes de recommandations morales ou domestiques qui circulaient souvent dans l'Antiquité. Il est de son temps, un temps finalement pas tout à fait terminé aujourd'hui peut-être, où le rôle second et soumis des femmes n'était pas une question, juste une évidence. Mais justement, peut-être que ce n'était déjà plus une évidence pour ces femmes récemment converties à la foi chrétienne, et qu'elles avaient compris que cette foi au Christ brise les oppressions, les carcans, les contraintes, les coutumes pesantes, jamais remises en cause. Elles avaient compris ce que le Nouveau Testament appelle la glorieuse liberté des enfants de Dieu, de tous les enfants de Dieu, de toutes les enfants de Dieu. Remarquons au passage que ceux qui aujourd'hui continuent de s'accrocher à la supériorité de l'homme et au partage des rôles et des tâches sont généralement ceux qui s'accrochent le plus au passé et aux traditions. Et remarquons même que, dans d'autres pays, ceux qui imposent la soumission ou l'oppression des femmes sont aussi les pays les plus totalitaires et les plus fanatiques. Et il y a un lien évident entre les deux attitudes, on ne le constate que trop aujourd'hui. On en a l'exemple extrême quand on peut assassiner une jeune femme pour un foulard mal noué. Mais revenons à Paul. Peut-être peut-il faire mieux qu'exhorter les femmes à la soumission. Voyons si l'apôtre ne se contredirait pas un peu et nuancerait ses propos. Aux Éphésiens, il était clair, il leur ordonnait la soumission. Mais il commençait par encourager tous et toutes à se soumettre les uns aux autres et à s'aimer réciproquement. Autrement dit, ce qui chapeaute tout le reste, c'est une soumission mutuelle, réciproque, de tous à tous, parce que tous sont sous l'autorité du Christ, une autorité qui libère. Ensuite, Paul affirme que l'homme est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Oui, mais il ajoute, « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. » Ah, si être le chef, c'est aimer autrui, aimer son conjoint, alors ce n'est pas soumettre ni dominer, mais donner,
tout donner, se donner, jusqu'à donner sa vie pour autrui, pour son conjoint. On n'est plus tout à fait dans la même logique, plus vraiment dans la soumission de la femme à l'homme, mais plutôt de la soumission réciproque de l'un à l'autre, comme au premier verset. Soumettez-vous les uns les autres. Si vous vous souvenez, c'est comme ça que commençait le texte de Paul. Et puis enfin, Paul s'avance jusqu'à dire à ses interlocuteurs, le mari doit aimer sa femme comme son propre corps, sa propre chair. Alors là, il ne s'agit plus du tout de soumission ni de domination. Mais comme Paul le dit, à la suite de la Bible, dans la Genèse qui raconte la création de l'être humain, Paul le dit, il s'agit de ne plus faire qu'un, homme et femme, d'être une seule chair, un seul être, tel que Dieu nous a créés à l'origine, à la Genèse. Alors il ne peut plus s'agir de soumission, mais d'un mouvement réciproque de don de soi, de l'un à l'autre, ou si l'on veut, et c'est même plus juste, il s'agit d'une soumission commune, à un projet commun, à un amour commun et à un don réciproque, aidé certainement par une foi commune. Ainsi, l'apôtre Paul, sitôt qu'il a développé sa pensée, se montre beaucoup moins conforme aux normes sociales de son temps. Et il est même révolutionnaire, par éclair, et ce sera notre dernière réflexion. Quand il écrit aux Romains que finalement, devant le Seigneur, la femme est inséparable de l'homme et l'homme de la femme, car si la femme a été tirée de l'homme, l'homme aussi naît de la femme et tout vient de Dieu. Mieux encore, quand Paul parle du sexe dans une de ses lettres aux habitants de Corinthe, il a cette phrase inouïe pour l'époque. La femme ne dispose pas de son corps, c'est le mari. De même, le mari ne dispose pas de son corps, c'est la femme. Égalité absolue, réciprocité totale, respect et attention absolument mutuels, autorité de chacun sur l'autre, c'est révolutionnaire, et encore aujourd'hui. Ainsi, oui, Paul le conformiste, Paul le sexiste, Paul le réactionnaire, qui croit que la femme est tirée d'une côtelette, bref, le vieux macho, poussiéreux, au-delà des apparences et d'une lecture trop rapide, Paul pourrait bien avoir été extraordinairement novateur voici 2000 ans. Et peut-être est-il encore utile aujourd'hui. Un dernier clin d'œil pour finir. J'ai commencé en évoquant les relations sans préjugés de Jésus lui-même avec les femmes qu'il a rencontrées. J'y ajouterai une curiosité. Dans la longue généalogie de Jésus rapportée par l'évangile de Matthieu, on compte 42 générations. Sur les 42, 4 seulement ont cet honneur, 4 femmes seulement ont cet honneur. Lesquelles ? Tamar, contrainte à se prostituer pour faire valoir ses droits auprès de son beau-père défaillant. Rahab, prostituée étrangère, qui trahit son propre peuple au profit d'Israël. Ruth, la veuve immigrée, qui sait s'intégrer. Enfin, Bethsabée, adultère, qui épouse son séducteur, David. Sans compter Marie elle-même, cette fille mère. C'est-à-dire des femmes problématiques, mais qui brisent les contraintes de la bien-pensance traditionnelle. Et ce sont celles-là seulement, ces 4-là, ou 5 avec Marie, que l'Évangile a voulu retenir. Celles-là, pas les saintes. Je ne souhaite ces conditions à personne, mais je remarque que les 5 seules femmes qui ont l'honneur de figurer parmi les aïeules de Jésus se sont toutes libérées de leurs contraintes et de leur soumission. Amen.